fais cette vidéo pour vous présenter ma dernière machine à tricoter qui est celle-ci, l'Ampizal MK70. Alors elle prend très peu de place parce que si on enlève ce capot, hop, on peut voir la machine et surtout la plus grosse particularité de cette machine qui est que la fonture est pliable. Donc du coup elle peut se ranger très facilement. En plus de ça, elle est constituée majoritairement de plastique, donc elle est très légère pour pouvoir se porter grâce à la poignée qui est sur la boîte. Donc on a ma nouvelle machine de voyage. Je vais pouvoir partir en vacances avec une machine à tricoter, et ça va être génial. Mais blague à part, du coup, pour la petite histoire, donc j'ai vu cette machine sur Le Bon Coin, et à la base, quand je l'ai vue, déjà elle était crado, mais vraiment crado. J'ai passé quelques jours à bien la nettoyer. Et puis je me suis dit, non mais c'est encore une machine à tricoter en plastique. J'ai tout de suite comparé un peu à la Fil d'Art Quick Fill ou Big Fill. Je me suis dit, non c'est gadget, ça va pas m'être utile et ça va juste me prendre de la place pour rien. Mais j'avais quand même la curiosité de comprendre comment fonctionnait ce mécanisme de pliage. Donc je suis allé lire les documentations en ligne pour essayer de comprendre ça. Et plus je lisais la doc, plus je suis passé d'un mode non c'est gadget, j'en veux pas, à un mode il me la faut. Et tada, grâce au fait qu'elle soit pliable et à mon dial relais sur Le Bon Coin, j'ai pu me la faire livrer et après quelques jours de nettoyage, quelques tests, voici la machine. Donc cette machine c'est une Ampizal MK70. Donc déjà Ampizal, pour ceux qui ne connaissent pas le nom de la marque, aujourd'hui Ampizal c'est Silverhead, donc c'est le nom commercial qui a été utilisé il y a quelques ans. Et cette machine, la MK70, donc c'est une machine Ampizal qui a été produite à partir de 1980. Donc je ne sais pas en quelle année exactement ce modèle a été, enfin cette machine a été produite, mais c'est un modèle qui date de 80 et qui depuis a été arrêté. Puisque pour rappel, Silverhead aujourd'hui produit plus que 4 modèles de machines. Elle a la LK150 qui est aussi une machine plastique, j'en reparlerai un petit peu plus tard. On a la SK280 donc, qui est une machine plus terminée, je dirais, enfin en métal, un petit peu plus solide et tout, avec lecteur de carte perforée. On a la SK840 qui est la même que la 280 mais en mode électronique, et on a la SK155 qui est une machine grosse gauge. Mais à l'époque, il y avait d'autres machines qui étaient produites, dont celle-ci. Donc cette MK70, pourquoi je l'ai acheté, quelles sont les caractéristiques qui m'ont plu? Déjà le fait qu'elle se plie, ça c'est génial, ça ne me prendra pas beaucoup de place dans l'appart. Mais en plus, du coup on n'est pas sur une machine plastic bed habituelle. On a un vrai chariot qui ressemble, qu'on regardera un petit peu plus en détail, qui ressemble beaucoup à celui de la 280 par exemple, avec plusieurs modes de tricot disponibles. On a un lecteur de cartes perforé derrière pour pouvoir tricoter des motifs. Et niveau gauge, donc la gauge qui est l'écartement entre les aiguilles, ici on est sur une gauge moyenne. On a un espacement d'aiguilles qui est à 6 mm. Donc à titre de comparaison, les gauges standards comme les Silverhead ou les Brother sont à 4 mm et demi, Singer à 5 mm. On a aussi des grosses gauges, comme chez Brother ou Silverhead, c'est du 9 mm. Après sinon on a la LK150 qui est en mid-gauge, qui est à 6 mm et demi, et là on est sur du 6 mm. Donc on est vraiment en gauge moyenne, pour pouvoir tricoter à la fois du fil fin et un petit peu plus épais aussi. Et donc ça c'est top pour une machine qui est portable comme celle-ci. On va vraiment avoir une grosse plage de fil tricotable. Et donc voilà pour cette machine. Je vais m'arrêter là pour la description un peu de la machine. Déjà je vais finir de l'installer, de la fixer et tout. Et puis ce que je me suis dit, c'est qu'on allait pouvoir parcourir donc le manuel ensemble, notamment pour tous les types de points qui sont disponibles sur ce chariot et que je n'ai pas encore tricoté sur d'autres machines. Donc déjà il y a le Fairail, donc le jacquard, ça je l'ai déjà tricoté plein de fois sur d'autres machines, mais on va quand même le voir ici. Il y a un mode aussi tuck, c'est maille ramassée il me semble en français. Et puis il y a un mode aussi slip qui est maille tirée, ouais c'est ça,
Et du coup, grâce aux cartes perforées qui étaient fournies de base avec la machine, on va pouvoir aller voir plus en détail ces différents points et puis faire des tests. Donc voilà, première étape déjà, on va installer la machine. Donc une fois le capot de la machine retiré, la voici. Donc déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un compartiment là qui nous permet de garder tous les accessoires. Donc déjà là on a la boîte d'accessoires de la machine. On retrouve les mêmes accessoires que sur toutes les machines comme la SK280, donc par exemple des outils de transfert. Ici on voit sur l'outil de transfert, donc il y a le marquage 6.0 pour dire qu'on a un espacement entre aiguilles, un peu comme ça, de 6 mm. On a par exemple des peignes pour pouvoir, enfin des règles pour pouvoir avancer nos aiguilles. On a ici les serre-joints, on a les poids lisières, brosse, et ici par exemple les systèmes de fixation de cartes perforées qu'on verra tout à l'heure. Donc déjà on a cette boîte qui vient directement dessus. J'ai trouvé que c'était assez pratique. Normalement il y a une mousse pour éviter que les objets puissent se barrer pendant le transport, mais là la mousse n'était plus là sur cette machine. Bon, je vais m'en bricoler une. Ensuite on a une boîte là. Cette boîte du coup très pratique pour pouvoir transporter des pelotes avec sa machine. Donc là par exemple j'ai mis les cônes pour pouvoir faire les échantillons. Là une petite pelote, un autre cône, parfait. Et ensuite du coup on a la machine en elle-même. Donc déjà avec la fonture qui est ici pliée en deux, on peut déplier. Et là du coup on a la machine qui est entière dépliée. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai parlé de l'espacement des aiguilles et tout. Là on est sur une machine qui a 160 aiguilles. Donc on a le marquage à 0 au milieu et ensuite 80 à gauche, 80 à droite. On a ensuite ici le pêcheur. Ce pêcheur il est quand même assez étonnant je trouve. Il n'y a pas l'antenne comme sur les machines habituelles, parce que du coup ça aurait pris trop de place une fois plié. Là, à la place, du coup, pour remplacer cette antenne, on a... Oh, ça grince. Faudrait que je mette un petit peu de graisse. Ouais. Du coup, à la place de l'antenne, on a ici un système de roulement qui est monté sur un câble avec des ressorts. Alors, je vais peut-être bouger un peu la caméra. Voilà. Et donc comme ça on va pouvoir passer le fil avec le haut du pêcheur. Et c'est ça qui va nous donner de la tension à notre fil, puisque ça revient tout le temps vers le bas. Et ça c'est génial je trouve. Ça prend beaucoup moins de place. On a le chariot, l'élément le plus important. La cuisine c'est nous. Oh, ok, j'arrête les blagues. On a donc du coup le chariot, donc avec l'avant-chariot ici qui peut se retirer si jamais il y a un blocage de fil. Mais surtout du coup qui peut se plier également pour pouvoir remettre le capot de la machine. Cet avant-chariot, donc on a ici la noix pour passer le fil et pour passer deux fils, ce qui nous permet de pouvoir tricoter du jacquard, des changements de couleur, donc ça c'est génial. Et ici comme sur tous les chariots Silver Reed, comme la SK280 ou 840, donc on a le gros bouton ici pour changer la densité, donc pareil on va de 0 à 10, enfin un petit peu en dessous de 0, un petit peu plus de 10, et ici on a le sélecteur de mode pour notre tricot. Donc ici on a un sélecteur F pour ferraille, donc jacquard. On a un sélecteur ici C pour du tricot circulaire. Alors cette machine n'a pas de double fonture. L'utilisation du mot circulaire est peut-être un petit peu trompeur parce qu'on pense tout de suite qu'on va pouvoir tricoter des tubes, mais là non. Le circulaire dans ce cas-là va surtout nous permettre de tricoter des I-cords, où grâce à ce mode le chariot va tricoter que dans un sens et il va passer dans l'autre sens. Donc la définition de l'i-cord. Ici on a le O du coup là qui est pour du tricot jersey normal. On a le S pour le slip et on a le tuck. On reviendra sur ces modes tout à l'heure.
On a le mode ici, comme sur tous les chariots, de 280, de 840. Enfin, on a le bouton pour pouvoir lever le chariot et qu'il ne tricote pas les aiguilles et pouvoir passer au-dessus des aiguilles sans les tricoter. Et ici, on a le mode sélection d'aiguilles qui sont en position D, qui est ce bouton-là. Et du coup, là, et donc aussi l'un des éléments importants sur cette machine, qui, je trouve, la distingue énormément des autres machines à tricoter, je dirais, légères, par exemple la LK150, c'est que, en plus d'avoir les boutons donc, pour pouvoir faire du tuck, du slip, du fair isle, et à ces boutons, il leur faut un système pour lire des motifs, et donc là, le système pour lire les motifs, c'est donc un lecteur de cartes perforées. Et donc c'est une chose que l'on n'a pas sur d'autres machines légères de ce style. Donc là, le lecteur de cartes perforées, c'est le fonctionnement du lecteur de cartes perforées, c'est le même que celui qu'on va retrouver sur la SK280, où donc on va avoir la carte perforée où il y a un trou à chaque fois pour dire si une maille est sélectionnée ou non. Je vais juste insérer un petit peu la carte, hop. Et ensuite, quand le chariot vient passer, il vient actionner ces petits bitoniaux là, qui vont soit rentrer, soit ne pas rentrer. Alors là, ils vont tous rentrer parce que toutes les mailles sont sélectionnées. Mais ici, par exemple, la maille n'est pas sélectionnée, donc il ne rentre pas. Donc ce qui fait que le chariot, quand il va passer, en fait, ici, il a un roulement qui va passer sur ces petits picots. Et si l'aiguille est sélectionnée, il va laisser le picot désélectionné, sinon il va sélectionner le picot à cet endroit-là. Et ensuite, il y a un système ici qui passe pour sélectionner les aiguilles. Et c'est grâce à ça que l'on va pouvoir tricoter des motifs différents sur cette machine. Petit détail juste sur la carte perforée, du coup, parce que ça m'y fait penser, c'est que cette machine, le problème, c'est que comme elle n'est plus produite aujourd'hui, toutes les pièces dessus ont l'air d'être super rares. Par exemple, la carte perforée, elle n'a pas les mêmes dimensions que les cartes perforées des autres machines à tricoter. Sur les autres Silverhead, par exemple, c'est des cartes perforées de 24 mailles de large, alors que là, on n'en a que 18 de large. Mais autre chose que l'on ne va pas pouvoir retrouver, par exemple, très difficilement, bien j'en ai trouvé sur internet, mais ouais, ça n'a pas l'air très simple, c'est les aiguilles du coup. C'est des aiguilles qui sont vraiment spécifiques à cette machine. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai pu la retirer directement, c'est qu'il n'y a pas de système de ressort ou de barre mousse à l'intérieur. À la place, il y a aussi un système de petits ressorts qui est par là, qui vient pousser des pièces en plastique contre l'aiguille. Ça aussi, du coup, comme c'est tout du plastique, ça m'a l'air un petit peu fragile et j'ai pas trouvé de pièces de rechange sur internet. Donc il va falloir que je fasse assez gaffe avec cette machine. Enfin bref. Et donc à côté du lecteur de cartes perforées, si je reviens à la description de la machine, du coup on a aussi le compteur de rang qui est là. Donc quand le chariot passe, il va actionner ça, qui actionne le compteur de rang. Voilà, ici. Hop. Et donc voilà pour la description de cette machine. Comme je l'ai dit dans l'intro, il faudra que je bosse mes transitions. Donc nous voilà de retour sur la machine. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu fixer la machine. J'ai fait un échantillon. J'ai commencé l'échantillon à monter des mailles et tout. J'ai même commencé à faire mon échantillon en fair isle. Sauf que, aléa du direct, j'avais pris un reste de pelote rose, sauf qu'il n'y avait vraiment pas assez de reste dessus. Et je suis tombé à court en cours de route. Donc je préfère recommencer. Et puis surtout, j'ai le manuel de la machine avec moi. Donc j'étais super content en recevant la machine parce que elle était complète, il manquait juste la mousse qui était sur les accessoires, mais sinon tout le reste était là. Et notamment le manuel qui est quand même super instructif quand on a une nouvelle machine à tricoter, puisque dedans il y a toutes les techniques qui sont enseignées. Donc là par exemple faire certains mattress stitch, point matelas, ils l'ont traduit. Donc faire les coutures, il y a quoi? Il y a faire les assemblages et tout, comment faire des côtes. Spoiler alerte sur cette machine, du coup comme on n'a pas de ribber, les côtes c'est au crochet remailleur. Comment faire des diminutions et ainsi de suite. Donc le manuel est vraiment très utile sur les machines à tricoter. Donc je suis vraiment content de l'avoir et en bon état.
Là sur cette démo, ce que l'on va voir, c'est comment tricoter du coup les différents motifs. Tiens, on pourra même faire du circulaire. Ouais, allez, à la fin je terminerai sur du circulaire. Mais surtout comment faire les motifs. Donc Ferraille, que j'ai déjà fait sur d'autres machines, donc ça c'est pas trop nouveau, mais on va quand même le voir parce que c'est la technique la plus utilisée pour les motifs. Et après du coup de la maille tirée et de la maille, je crois que c'est écrit dans le manuel d'ailleurs, les différents types de points ramassés, voilà, et fil tiré. Donc c'est le nom pour ces différents modes. Donc dans le manuel j'avais mis mon marque-page directement pour aller au bon endroit pour la sélection des motifs avec carte perforée. Donc la carte perforée, pour rappel, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus normalement qui expliquait le but de la carte perforée, c'est que du coup on va pouvoir mettre nos motifs, voilà, coder nos motifs dessus avec un trou qui représente chaque sélection d'aiguille. Donc s'il y a un trou, c'est que l'aiguille est sélectionnée, s'il n'y a pas de trou, c'est qu'elle n'est pas sélectionnée. Ou inversement, je ne sais jamais dans quel sens ça va. Mais donc, une carte perforée, donc ça ressemble à ça. Et hop, comme je l'ai dit précédemment, donc ces cartes perforées sur cette machine sont un peu spéciales. Déjà, elles ont 18 mailles de large uniquement. Et autre particularité, c'est que habituellement sur les cartes perforées, elles sont un petit peu plus grandes pour avoir des rangs qui permettent de la replier sur elle-même. Sauf que là, ces rangs-là, c'est directement les rangs 1 et 2. Donc on va directement la replier sur elle-même pour revenir ensuite en rang 1 et 2. C'est un peu spécial, je trouve, par rapport à d'autres machines. Après, j'ai pas non plus énormément d'expérience de la carte perforée, mais voilà. Surtout chez Silverhead. Enfin, en Pisal. Et une fois qu'on aura plié la carte perforée, du coup on va mettre des petits bitonnus en plastique là sur le côté pour qu'elle tienne sur elle-même et qu'elle tourne. Vous remarquerez que j'ai mis la pièce du haut sur l'arrière. Ça m'était déjà arrivé une fois, on avait fait une journée tricot avec des copines et on n'avait pas fait ça, on avait mis l'arrière, enfin cette partie-là sur le dessus. Et en fait, on avait eu des problèmes parce qu'au fur et à mesure que ça tournait, le petit bourrelet qui est créé là empêchait la carte perforée de tourner. Donc depuis, je le mets toujours derrière. C'est en faisant qu'on apprend, enfin surtout en faisant des erreurs qu'on apprend, on peut faire des erreurs derrière et du coup c'est un truc qui m'est resté. Donc voilà. Enfin bref. Mais ouais, du coup pour ces cartes perforées, en plus avec la machine, je suis super content parce qu'il y avait des cartes vierges qui sont arrivées. On voit que, hop, il n'y a aucun trou qui a été préfait. Donc avec ce type de poinçonneuse, je vais pouvoir créer mes cartes. Ouais, j'en ai pas énormément, donc là pour cette démo je vais partir sur une carte qui est fournie avec le manuel pour pour économiser mes cartes. Parce que après j'ai pas trop de solutions pour en retrouver, à part d'essayer d'en fabriquer avec une machine comme une Cricut par exemple. Mais bon, ça je verrai le moment. Donc pour revenir à nos moutons ici, j'ai un fil bleu ici. Ce coup-ci, normalement, on devrait en avoir assez de fil perdu. Enfin, de fil perdu. Et je vais pouvoir mettre donc ma carte perforée en position. Donc pour la mettre, je la mets à son emplacement. Il faut bien qu'elle soit alignée, parce que si elle n'est pas alignée, après, elle ne va pas circuler droit. Et les petits bitonnets en plastique, ils ne vont pas réussir à rentrer dans les trous. Ici, c'est bon, on est bien droit, parfait. Et comme je l'ai dit, donc il faut ensuite que je fasse le cercle et que je la fixe. Donc pour la fixer, c'est avec ces petites pièces plastiques là qui vont se mettre ici dans les trous sur le côté. Ça c'est à peu près, enfin c'est standard sur tous les systèmes à carte perforée. Ce qui n'est pas standard par contre, c'est celui-ci qui est pété en deux et qu'il faut mettre en deux fois. Mais ça fait quand même le taf. Et ensuite, du coup, je vais le mettre sur le rang 1. Voilà. Donc on va démarrer avec le ferraille, le jacquard. Donc la carte perforée, elle est en place, c'est bon. Carte perforée et position des motifs. Vous voyez, donc comme on a 18 mailles de large, en fait le motif, ce qu'il fait, c'est qu'il est centré en 0 là au milieu. Et ensuite, sur cette machine, c'est bien pratique parce qu'on a des zones de couleurs qui sont définies. Et c'est chaque répétition du motif qui a été définie par ces zones de couleurs. Donc là, de 9 gauche à 9 droite,
on va avoir un motif, et ainsi de suite. Ça, je trouve que c'est super pratique. Le motif va se répéter sur tout le long du rang, sur les 160 mailles. Ensuite, du coup, la carte, ici j'ai sélectionné la carte numéro 703 parce que si on regarde ce tableau, la carte 703 c'est la carte qui est compatible, enfin qui a été définie pour les 3 types de tricot à motif. Et comme là j'ai envie de tester les 3, ça m'évite de changer de carte en cours de route. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné celle-ci. Le motif a l'air sympa en plus, donc pourquoi pas. Pour réussir un motif, avant de commencer un tricot à motif, faire le montage et tricoter 9 à 10 rangs. Bon, j'ai déjà tricoté plus que 9 à 10 rangs, donc là on est bon. Veillez à ce que le chariot dépasse bien le système de lecteur de cartes, donc ça c'est bon, il dépasse bien, parce que s'il ne le dépasse pas, j'aurais pas pu mettre la carte, parce que à ce moment-là, il aurait pu pousser sur ces systèmes-là, et m'empêcher de faire tourner la carte. Mais là on est bon. Déplacer le chariot à une vitesse régulière, ok. Jacquard. Le jacquard est formé de 2 fils de couleurs différentes. L'un est la laine de fond, donc là c'est cette couleur-là. Et l'autre le fil contrastant, donc là ça va être notre bleu. Le jacquard ci-contre est réalisé avec la carte perforée 705. Nous on est parti sur la 703, donc on n'aura pas le même rendu et ce sera normal. Après si on a de la dentelle, par contre là ce sera pas normal, hein, mais quand je dis pas le même rendu, ça va être pas le même motif. Oui, je disais dentelle pour blaguer, mais il n'y a pas de dentelle possible sur cette machine, à moins d'y aller avec les outils de transfert à la main, donc, comme celui-ci, et de déplacer une maille d'un côté à l'autre. Mais si vous avez regardé mes dernières vidéos, notamment sur Browser à la dentelle, c'est pas possible. Voilà. Pour tricoter un jacquard, procédez comme suit. Passez les 2 fils A et B dans l'ensemble de tension et accrochez-les au pince-fil. Donc là on le voit pas, mais l'ensemble d'intention, donc aussi appelé pêcheur, j'ai bien passé mes fils, bien bloqué, c'est bon. Faire le montage et tricoter plusieurs rangs avec le fil A et le levier de 2 points sur levé à l'envers, donc pour du tricot normal, sans motif. Donc ça c'est bon, on l'a fait. J'avais même fait des motifs, mais ça on s'en fout. Les 2 opérations ci-dessus ne sont pas utiles s'il y a déjà un tricot sur la machine. Ah bah ça tombe bien, c'est ce que je viens de dire. Parfait. Introduire la carte et la bloquer au numéro 1. Ça sent quand même la mauvaise traduction, mais du coup on a bien le rang 1 qui est là. Et par contre il y a un truc qui est mal indiqué dans la notice, je trouve, mais ce qu'il faut faire, enfin c'est détaillé ici au niveau au niveau du schéma du rang 1, donc on a bien mis la carte en 1, et ici il faut se mettre en mode 0, qui est pour que la carte ne change pas à la fin du, enfin ne change pas de rang à la fin du rang. Donc du coup, je le fais. Parfait. Ensuite, sur 2, sur le V à l'envers, très bien. Et ensuite ici, brosse de tissage sur 0. C'est fait. On a le fil qui est uniquement dans la noix 1. La noix 1, c'est bon. Et là, on va aller de gauche à droite. Donc parfait. Donc à l'étape 3, tricoter un rang de gauche à droite avec le levier de point sur V à l'envers pour enregistrer le motif. Donc je le fais le passage de gauche à droite. Donc là on a fait un rang uniquement avec notre couleur de fond. Et merde, j'ai perdu ma page. Hop, parfait. Ils disent pour enregistrer le motif. En fait là ce qui s'est passé en avançant le chariot, c'est que les petits trous qui sont là derrière le chariot sont venus ici et ont lu les informations qui sont envoyées par la carte perforée et par ces petits bitoniaux là. Donc par exemple celui-ci, comme l'aiguille a été, comme le carré ici a été poinçonné, donc il passe dans le trou, donc là ça va être une aiguille sélectionnée. Ici par contre, il n'y a pas de trou, il est bloqué, donc l'aiguille ne va pas être sélectionnée. Et donc ça c'est lu par la roue qui passe, qui est là-dedans dans le chariot. Donc c'était ça, enregistrer le motif. Comme ça au rang d'après, c'est les aiguilles qui vont être impactées par les informations qui sont à l'intérieur de cette roue. Et ensuite je crois que c'est l'autre roue, il y a une des roues qui lit dans un sens et l'autre qui lit dans un autre sens pour que ça ne réécrase pas en cours de route. C'est assez malin comme système, je trouve.
Ensuite, régler le chariot comme indiqué à l'opération 2. Donc opération 2, on est là. Donc là, on se place sur le triangle pour la carte perforée. Hop, c'est fait. Et ensuite, placer le second fil, donc B, dans la noix 2. Je prends mon fil bleu. Donc là, je vais le bloquer. Je fais toujours un petit nœud comme ça pour pouvoir... Ah merde. Il est là mon nœud. Hop. Je fais toujours un nœud avec une boucle, comme ça je le mets au niveau de mon serre-joint. Et le fil est bloqué, j'ai plus à m'en inquiéter. Donc là il est bien dans la noix 2, c'est bon. Mettre le levier de poing sur ferraille. Hop, on est bon. Et ensuite mettre la première aiguille en position D. Tricoter un rang. Répéter les opérations 5 et 6. Donc là, c'est là qu'on va tricoter notre motif. Alors le petit message à la fin qui est super important. Mon premier échantillon, je suis parti un peu la fleur au fusil et j'avais même pas lu la notice. Et du coup, je m'étais étonné qu'il n'y ait pas de sélection de dernière aiguille, end needle selection en anglais, ce qui faisait que j'avais souvent la maille qui tombait. Et pourquoi est-ce que la maille est tombée? C'est parce que je ne faisais pas ça. Si la sélection de la dernière aiguille n'était pas automatique, il fallait que je le fasse à la main. Puisque là, dans la notice, c'est écrit « À chaque rang, poussez la première aiguille côté chariot en position D ». Donc, là, ce coup-ci, je vais le faire, et normalement, ça devrait être mieux. Je mets la notice sur le côté, je place la première aiguille côté chariot en position D, et je passe mon chariot. Et là, je peux voir, il y a une majorité de mailles bleues et puis un petit peu de grise. Hop. Donc voilà, maintenant j'ai terminé de tricoter la pièce avec les différentes techniques. Alors, petite correction par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, où je voulais montrer les différentes, enfin toutes les techniques. Mais au final, à part la sélection du motif sur le chariot, il n'y a pas grand chose qui changeait. Du coup, je me suis dit que comme la vidéo était devenue très longue, ça a duré 35 minutes, quelque chose comme ça, je me suis dit que j'allais refaire une conclusion plus rapide. Où du coup je montre juste comment tricoter donc le jacquard. Là ici on peut voir le résultat d'ailleurs du jacquard que l'on a tricoté ensemble. Et où je pouvais juste montrer le résultat donc du point ramassé et de la maille tirée. Donc on voit le résultat sur l'envers ici, où on voit ce motif de triangle. Ici j'ai essayé de faire quelque chose où en fait je n'ai pas bougé la carte perforée. Donc je l'avais laissé bloquer ici. Donc c'était juste un test pour essayer de voir ce que ça donne. Et du coup on peut voir qu'on a une très grande maille qui prend des brins qui ont été tirés en dessous. C'est assez sympa comme résultat. Je me verrais pas porter un tricot comme ça, mais voilà, c'est marrant. Et ensuite ici du coup on a le point ramassé. Donc là c'était point tiré, ici point ramassé. En fait la seule différence qui se produisait, ah oui, c'est vrai que je l'ai expliqué dans la vidéo quand je le faisais, mais là du coup comme je vais skipper, il faut que je réexplique. Donc en fait, ce qui s'est passé quand je sélectionnais la maille tirée ici, c'est que donc les aiguilles qui étaient sélectionnées par la carte perforée, elles n'étaient pas tricotées, et à la place il y a juste le fil qui passait en dessous. Et avec le point ramassé, à la place de passer en dessous, il passait au-dessus. Et c'est ça qui donne ces effets-là. Ah. Merde, le fil s'est pris dans le chariot. Et donc voilà, donc là on a le point ramassé qui est un petit peu pareil. Je sais pas si je ferai grand-chose avec ce genre de point, mais au moins j'ai testé une première fois. Par contre, ce qui m'avait l'air plus sympa, et que je referai certainement, c'est ce qui est appelé dans le manuel, ici, point ramassé, fil tiré avec des couleurs différentes. Donc là par exemple notre même carte perforée qui faisait ici du coup des losanges,
oui c'est ça. Ici elle nous permet de faire des carrés. Je crois que ça s'appelle de la mosaïque en tricot main, bien que j'en ai jamais fait. Et du coup ça nous permet de tricoter ça. Par contre ça, j'ai vite arrêté de le faire, parce que ça veut dire que tous les 2 rangs, il faut changer le fil à la main. Et c'était quand même très long de changer le fil à la main tous les 2 rangs du chariot. C'est là que on voit bien l'intérêt d'un changeur de couleur sur une machine comme une SK840 ou une 280, ou bien même sur les browsers. Donc je ferai peut-être une vidéo plus en détail sur ce type de point une autre fois avec un changeur de couleur. Mais là j'ai juste arrêté parce que c'était trop long. Donc voilà pour cet échantillon. En tout cas je suis super content du rendu du jacquard, parce que il n'y a aucune erreur de motif. Le motif est vraiment cool. Donc voilà. Donc pour conclure sur cette machine, moi j'en suis quand même super content. Ça me permet de faire des trucs avec une jauge de 6 mm. C'est une jauge que je n'avais pas encore sur mes machines. Donc ça c'est cool. Par contre, je vais pas pouvoir tout faire sur cette machine parce qu'elle ne remplace pas. En fait, ça reste une machine que je dirais légère. Notamment pour la sélection des dernières aiguilles End Needle Selection, où il faut le faire à la main à chaque rang. Je me connais sur un grand motif, déjà là sur des petits motifs, j'ai oublié de le faire assez régulièrement, donc sur un grand motif ça va vite partir en vrille, où je vais plus le faire. Donc ça c'est quand même un truc qui me manque sur cette machine. Et puis sinon c'est quand même une super machine je trouve, avec lecteur de cartes perforées et tout, super légère, transportable. Mon seul point peut-être c'est que comme je l'ai utilisé sur une table qui est légère et que la machine elle-même est assez légère, la machine partait assez facilement au passage de chariot. Du coup voilà, la prochaine fois je la mettrai sur une table plus lourde quoi. Après sinon on est sur une machine plastique, donc j'avais un petit peu peur de casser des pièces, voilà. Surtout que c'est très dur de trouver des pièces de rechange, mais là elle a super bien fait le taf, je la trouve géniale. Donc voilà pour cette présentation de MK70, donc une machine un petit peu originale qu'on ne voit pas tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vais voir comment je m'arrange au montage. Et puis n'hésitez pas si vous voulez voir des choses plus particulières, ou si vous avez des questions sur cette machine, ou bien même sur une autre machine. Et puis j'y répondrai, ou j'y répondrai avec une autre vidéo. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle aventure tricot.